Nous allons passer au prochain sujet dont il s'agit de la création d'emplois au Bénin. Nous avons appris récemment avec les communications du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kirikou, que l'emploi des jeunes est au cœur des dépenses de la rupture. Ça, nous l'apprenons avec l'économie, avec la nouvelle économie, le journal de la nouvelle économie. Et quels sont aujourd'hui ici dans le paysage béninois, quels sont ces éléments qui nous permettent de donner du crédit au propos du ministre? Je crois qu'une autorité ne dit pas n'importe quoi. Et ça commence par là. Une autorité ne prend pas la parole pour dire quelque chose. L'autorité affirme et avec des preuves. Vous savez, quand on parle de 4000 emplois déjà en un an, déjà c'est déjà heureux. On est heureux de l'apprendre à travers le programme PSIE que le Bénin a déjà donné, a offert quand même 4000 emplois à la jeunesse. C'est quand même heureux. Maintenant, après nous allons faire le débat de quel genre d'emploi on parle, de quel genre d'emploi on parle. Ce n'est pas un truc précaire. Est-ce que, parce que les chiffres, on est habitué à quelque chose, Bénin, c'est les chiffres, c'est les papiers, c'est les chiffres, les papiers, mais sur le terrain, ce n'est pas vraiment le constat qui est fait. Il y en a qui font toujours le mur des bureaux, qui n'ont pas encore ce qu'ils veulent. Il y en a qui ont fini la formation, qui attendent toujours. Et j'ai bien peur que ce chiffre-là est plus lourd, hein, le tableau est plus sombre que ce qu'on nous informe, ce qu'on nous dit là, 4000 emplois pour combien de Béninois. Voilà, j'ai envie de dire ça pour le moment. Donc, on va quand même féliciter le gouvernement qui va continuer avec cet élan-là. 4000 emplois, ça peut. C'est un effort, mais c'est peu. C'est peu pour le nombre de Béninois qui est au chômage. C'est peu. On va souhaiter que davantage. Voilà. Bien, quand même, le gouvernement, on le sait tous, ne peut pas recruter tout le monde. Mais est-ce que le gouvernement ne crée pas des conditions quand même pour faciliter la création personnelle de l'emploi? Parce qu'avec le téléphone, nous avons importation d'œufs et de poules congelées interdites au Bénin dès le 31 décembre 2024. Est-ce que cela ne peut pas favoriser? Oui, ça fait partie des facteurs. Ouais. Ça fait partie des facteurs qui vont favoriser la chose. Vous voyez, avec la GDZ, par exemple, c'est plusieurs femmes, plusieurs jeunes qu'on a sécurisés, qu'on a sauvés du chômage. Par exemple, donc, on ne peut que dire merci au gouvernement. Vous savez, mais quand il reste à faire, c'est comme si rien n'est fait. Vous voyez, donc, quand on voit le nombre qui est encore au sol, qui est encore sur les carreaux, qui est encore sans boulot, on a envie de dire que le gouvernement, le rythme n'est pas assez accéléré. On va demander à ce que le gouvernement fasse mieux. Mais quand vous parlez d'interdiction, d'importation des produits congelés, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On peut que l'applaudir. Parce que c'est un facteur déterminant, c'est un facteur qui va permettre à favoriser la création d'emplois, des fermes et autres. Voilà. Parce que forcément, quand il y a interdiction d'importation de ces produits congelés là, il y a que le Béninois sera obligé de consommer le produit local, des produits locaux. Et nous sommes dans le mois d'octobre, consommons local. Alors donc, il va falloir que le ministère du Commerce, le ministère de petites et moyennes entreprises, le ministère de l'Agriculture, etc., que ces ministères-là travaillent de sorte à asseoir et à faire quand même le travail, le job, le bon job pour que les Béninois puissent rester chez eux et aient un emploi décent et quand même puissent quand même jouir de leur emploi pour avoir quand même suivi une formation, avoir fait des études. Voilà, c'est notre souhait. Donc, on encourage vivement cette décision Tout à fait. de l'État.